Sadio Mané face à Kwitsera pour donner la victoire au Sénégal. Mais Sadio Mané qui s'impose, Kwitsera était sur la trajectoire. Encore un but pour Sadio Mané, son 4e en 2 matchs dans ses éliminatoires de la CAN 2023. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FootSen. Aujourd'hui, nous allons parler du cas Moustapha Nam. On ne comprend toujours pas pourquoi le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal ne fait toujours pas confiance au milieu de terrain de Paris FC. Mais avant de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Hier, l'équipe nationale du Sénégal a battu le Rwanda par le score d'1-0. Un but inscrit par l'incontestable Sadio Mané sur penalty à la dernière minute de jeu. Ce match comptant pour la deuxième journée des qualifications à la Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire 2023. Le samedi dernier, les Lions avaient obtenu la victoire face au Bénin 3-1 grâce à un triplé de Sadio Mané. Mais ce qu'on a constaté durant ces deux rencontres-là, c'est que le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal a beaucoup tourné son effectif et a donné la chance à beaucoup de Lions qui ne jouent pas énormément en sélection. Aliou Cissé a titularisé le jeune Pape Matar Sarr durant les deux derniers matchs. Même Fodé Ballo-Touré qui ne joue pas avec le Milan AC et qui fait des performances catastrophiques en sélection a démarré hier face au Rwanda, mais également Habib Diallo, l'attaquant de Strasbourg. Tous les supporters sénégalais avaient l'espoir de voir Moustapha Nam fouler la pelouse du stade Maître Abdoulaye Wade. Mais on a une nouvelle fois été déçu par le fait que Nam ne joue pas ce match. On se demande toujours pour quelle raison Aliou Cissé ne fait pas jouer Nam en sélection. Le milieu de Paris FC n'a pas joué un seul match durant les 7 rencontres jouées par l'équipe nationale du Sénégal durant la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Il n'a pas aussi joué lors des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022 face à l'Égypte. Et ces deux dernières sorties des Lions aussi, il n'a pas disputé une seule minute. Donc cela fait déjà 11 matchs consécutifs que Moustapha Nam est sur le banc de touche. Cela est incompréhensible parce que Moustapha Nam a fait une très belle saison avec le Paris FC en 2e division française. L'ancien joueur de Dakar Sacré-Cœur a marqué 8 buts et a donné 7 passes décisives en Ligue 2 française. Du coup, il a été élu meilleur joueur de son club durant cette saison 2021-2022. L'autre critère qui fait qu'on ne comprend pas ce choix de Cissé d'ignorer Nam est que ce dernier est un milieu offensif. Si on sait aujourd'hui que l'équipe nationale du Sénégal manque de milieux de terrain à vocation offensive. La majorité de nos milieux sont défensifs. On peut citer Nampalys Mendy, Idrissa Gana Gueye, Cheikhou Kouyaté, Pape Gueye ou encore Mamadou Ndiaye. Seuls Pape Matar Sarr et Moustapha Nam sont des joueurs qui sont offensifs. On ne dit pas que Moustapha Nam doit être titulaire devant les cadres qui ont donné des résultats satisfaisants, mais il peut quand même faire son entrée en seconde période pour apporter plus de solutions dans l'attaque des Lions. Hier, à la sortie de Pape Matar Sarr, on pensait qu'Aliou Cissé allait faire appel à Moustapha Nam pour faire bouger la défense rwandaise. Mais non, il a fait entrer Keita Baldé qui n'apporte plus rien à l'équipe nationale du Sénégal depuis des mois. Imaginez comment Nam doit voir les choses sur le banc de touche. À chaque fois, il est convoqué, mais il ne joue jamais. Je suis sûr et certain que Moustapha Nam peut apporter beaucoup de choses à la sélection, plus que certains joueurs qu'Aliou Cissé fait toujours confiance. Puisqu'il avait décidé de donner la chance aux Lions qui ne jouent pas, Moustapha Nam devait être le premier à fouler la pelouse. Espérons qu'Aliou Cissé va le faire jouer lors du prochain rassemblement du Sénégal qui va avoir lieu au mois de septembre prochain, comptant pour les 3e et 4e journées des qualifications à la Coupe d'Afrique 2023. On s'arrête là pour ce sujet. On se retrouve à la prochaine fois pour une autre vidéo sur FootSen.